Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça fait plaisir de vous revoir. Nous étions pendant une semaine au congrès à Montluçon. Et ça fait du bien de revoir un petit peu toute l'église. Alors, ce matin, je voudrais vous apporter un message que j'ai eu sur le cœur depuis un petit moment. C'est vrai que pendant un petit temps, il y a eu quand même une lutte. Je ne voulais pas forcément l'apporter, et puis à chaque fois, Dieu me ramenait à ça. Alors du coup, j'ai dit, bon, c'est bon, ok Seigneur, je capitule. Le titre de mon message ce matin est le suivant, un amour empreint de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui aiment Dieu ? Amen. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais il y a quelques années de cela, j'étais dans une formation pour l'aumônerie carcérale, en prison, et j'avais devant moi une professeure de théologie qui m'a vraiment impressionné par sa connaissance. Elle était vraiment non plus seulement remplie de connaissances, mais elle s'exprimait très bien. Et quand je l'écoutais, je ne pouvais m'empêcher de me dire que j'étais à des années-lumière en termes de connaissance de cette femme, mais il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé par la suite et j'en ai eu la confirmation aussi quelques jours après, enfin en tout cas quelques heures après, c'est que cette femme, même si elle connaissait beaucoup la parole de Dieu, ça peut paraître étrange, mais elle ne connaissait pas Dieu puisqu'elle ne croyait pas en Dieu. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la théologie libérale, où au final, beaucoup de personnes vont essayer de scruter les Écritures, mais non pas pour s'accorder avec Dieu, non pas pour aimer Dieu, mais simplement pour un petit peu contrer la parole de Dieu, contrer Dieu. Et c'était le cas pour cette femme. Et donc, c'était assez particulier parce que, à l'inverse, quand j'étais sur la Valette, à un moment donné, on était dans une réunion de jeunesse, et il y avait un jeune qui était là, qui venait de donner sa vie à Dieu, et il ne connaissait pas vraiment encore beaucoup la parole de Dieu. Mais je me rappelle de ce samedi soir, quand il a commencé à ouvrir la bouche pour prier, d'un coup, l'Esprit de Dieu est tombé. Et alors que l'Esprit de Dieu était là, ça nous a tous boostés, ça nous a tous encouragés, et on a commencé vraiment à louer Dieu de tout notre cœur. Et le plus important, frères et sœurs, effectivement, ce n'est pas forcément la connaissance de Dieu, une connaissance vide, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu que l'on peut avoir. Et finalement, c'est le fait d'avoir l'empreinte de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous une prière effectivement qui est remplie du Saint-Esprit, une prière que l'apôtre Paul a déclarée, a faite à Dieu. C'est une prière qui, je crois, encore aujourd'hui, elle est actuelle. Et c'est une prière qui nous permettra d'avancer avec Dieu. Alors, cette prière, nous la trouvons dans l'épître aux Philippiens. Il va la faire en faveur des Philippiens. Alors, pour ceux qui ne situent pas trop les Philippes, la ville de Philippe, elle se trouve ici. Vous voyez, là, il y a le petit cercle. Donc ici, Israël se trouve ici, et donc Philippe, c'est ici. Et par la suite, on a découvert donc le lieu. Aujourd'hui, la ville est un site archéologique. Mais lorsque Paul va écrire à Philippe, l'église de Philippe, on se rend compte qu'il va aimer. Il aimait vraiment. Il y avait un lien qui était fort pour l'église de Philippe. Donc, Paul va fonder l'église de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire. Et cette église était remplie de l'amour de Dieu, non seulement pour Dieu, mais aussi pour l'apôtre Paul. On se rend compte qu'à 3 reprises, l'église de Philippe va offrir des dons à l'apôtre Paul alors qu'il était dans la détresse financière. Et à un moment donné, alors que Paul est dans la fin de sa vie, il se trouve en prison à Rome, Philippe va encore offrir un don, l'église de Philippe va offrir encore un don à Paul. Et à ce moment-là, donc, l'apôtre Paul va écrire donc, sa lettre pour remercier l'église de Philippe.
Et donc, il va faire, dans sa lettre, il va faire cette prière, il va écrire cette prière au début du chapitre 1er. Et je crois vraiment que c'est une prière qui, encore pour nous, comme je disais, est actuelle. Je m'inclus dans cette prière et je vous inclus dans cette prière parce qu'elle va nous permettre donc de progresser, d'avancer avec Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble cette prière donc dans Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Cette prière, frères et sœurs, est une prière qui appelle finalement, premièrement, à un amour en constante augmentation, et deuxièmement, une prière qui a un but complet, on va le voir ensemble. Premièrement, pourquoi un amour en constante augmentation? Nous allons le voir. C'est que tout d'abord, Paul déclare ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Il sait très bien que les Philippiens sont débordants d'amour. Il sait très bien que les Philippiens ont un amour pour Dieu, un amour pour lui-même qui est fort, qui est présent. Mais son désir à Paul, c'est que les Philippiens ne se contentent pas de l'amour qu'ils ont, mais qu'ils puissent toujours augmenter. Littéralement, quand Paul écrit ça, il dit qu'ils puissent avoir un amour en surabondance, de manière constante, non pas de manière irrégulière, mais de manière régulière. Et quand on regarde les écrits de Paul, on se rend compte que très souvent, l'amour est au centre de sa prédication. On se rappelle quand il va écrire aux Corinthiens, il va dire aux Corinthiens, c'est très bien, vous possédez tous les dons. Et là, au chapitre 12, il explique ce que sont tous les dons, les 9 dons. Et puis, arrivé au chapitre 13, il dit, en gros, c'est ça, oui, vous avez tous les dons, c'est très bien, mais... Et on lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 13. « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et Paul nous fait comprendre à plusieurs reprises que nous devons constamment avoir un amour débordant. Alors peut-être que vous allez me dire, mais pasteur, moi, j'ai déjà cet amour qui est là, cet amour pour Dieu, cet amour pour les âmes. Eh bien, ne te contente pas de ce que tu as, mais recherche toujours plus. D'ailleurs, je vous me lance un petit défi. Si vous voulez tester un peu votre amour, ce que vous allez faire, alors, peut-être pas forcément après le culte, ça voudrait dire qu'il y aura des petites tensions, mais en tout cas, vous allez aller vers une personne qui peut-être vous irrite et vous allez parler avec elle pendant 15 minutes. Et si vous réussissez le test, eh bien vous allez faire pendant 30 minutes. Et vous viendrez me faire un retour. Alors, Paul ne finit pas là. Parce qu'effectivement, son désir, c'est que cet amour puisse constamment grandir. Mais Paul nous fait comprendre une chose, c'est que cet amour ne doit pas être aveugle. Ce n'est pas le fait de dire oui et amen à tout. Ce n'est pas le fait finalement, d'accepter tout. Non. Jésus, lui qui était l'incarnation de l'amour, n'acceptait pas tout. Et pourtant, eh bien, on voit à plusieurs reprises que Jésus est l'amour. Mais il déclare, Paul, à ce moment-là, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et là, la question est de savoir, mais qu'est-ce que c'est cette connaissance? Qu'est-ce que c'est cette intelligence? Tout à l'heure, je parlais de cette femme qui était remplie de connaissances, qui était remplie d'intelligence. Mais pourtant, c'était creux, c'était vide. Il manquait l'essentiel. Et lorsqu'on regarde, justement, le mot qui est employé ici, c'est le mot épignosis en grec. Épignosis, c'est une connaissance pleine. C'est une connaissance qui est vraie, qui est exacte, qui est précise, qui est intime, mais qui est tournée surtout vers Dieu. Donc c'est notre connaissance de Dieu qui doit être pleine. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui autour de nous, combien de personnes peuvent dire aujourd'hui qu'ils croient en Dieu, mais qu'ils ne croient pas Dieu? Combien de personnes peuvent dire qu'ils ont entendu parler de Dieu, mais qu'ils ne connaissent pas Dieu? Il y a quelques années de cela, vous le savez, je pratiquais l'athlétisme. Et si vous m'aviez posé plusieurs questions sur Usain Bolt, je vous aurais répondu.
Si vous m'avez parlé de ses records, de son coach, de tout ce qui gravitait autour d'Usain Bolt, j'aurais été le premier à vous répondre. Mais pourtant, même si je connaissais beaucoup de choses sur Usain Bolt, je ne connaissais pas Usain Bolt. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas dans l'intimité d'Usain Bolt. Je n'ai jamais vécu avec Usain Bolt. Et c'est assez malheureux de voir qu'à plusieurs reprises, l'apôtre Paul et Dieu font comprendre même que Israël, qui était considéré comme fils de Dieu, ne connaissait pas réellement Dieu. Parce que pour connaître Dieu, il faut aller dans son intimité. On lit ensemble dans Romains chapitre 10, versets 2 et 3. En parlant d'Israël, il est dit ceci, « Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » Frères et sœurs, la vraie connaissance m'amène à connaître la justice de Dieu. Israël ne connaissait pas réellement Dieu parce qu'il ne connaissait pas réellement la justice de Dieu. Leur zèle pour Dieu les amenait à établir leur propre justice. Israël pensait que la justice s'obtenait par les œuvres de la loi, qu'ils étaient justifiés comme cela. Mais on le voit déjà avec Abraham et puis par la suite, ce n'est pas ça qui nous justifie. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse se rappeler une chose. Ce ne sont pas mes œuvres, ce ne sont pas tes œuvres qui te justifient auprès de Dieu, mais ce ne sont pas tes œuvres qui font de toi un bon chrétien. Ce ne sont pas nos œuvres qui font de nous des enfants de Dieu, mais c'est la justice de Dieu qui me permet d'être appelé enfant de Dieu. C'est lorsque je viens dans l'intimité de Dieu que Dieu me révèle sa justice. Et la vraie justice de Dieu, c'est de croire que je suis un pécheur qui méritait la condamnation. Mais pourtant, dans son amour, alors que j'étais voué à l'enfer éternel, Christ a payé le prix pour moi. Christ a payé le prix à ma place et désormais je suis justifié. Désormais je suis pardonné. Désormais je suis purifié. Et cette justice ne s'obtient pas par les œuvres de la loi, mais elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et plus je passe du temps dans l'intimité avec Dieu, plus je vais apprendre à connaître Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on pense à Dieu, plusieurs personnes pensent que c'est un Dieu qui est méchant, un Dieu qui est un peu comme une sorte de père fouettard. Mais quand on va dans l'intimité de Dieu, on se rend compte que Dieu est amour. On se rend compte que Dieu veut être notre Père, il veut être notre ami, il veut être notre soutien, notre confident, notre rocher. Il y a quelques années de cela, je témoignais à une personne, c'est une personne qui était dans la détresse, et quand je parlais à cette personne au bout d'un moment, donc je lui annonce le salut en Jésus-Christ, qu'il voulait venir dans sa vie, tout ça, l'aider, et puis la personne me répond comme ça, tu sais, j'ai assez de problèmes comme ça, je ne veux pas que tu me rajoutes un fardeau. Et finalement, quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment fait mal au fond de mon cœur. Parce que Dieu n'est pas là pour rajouter un fardeau, il enlève le fardeau. Amen. Et alors qu'il nous enlève nos fardeaux, lorsque nous apprenons à le connaître, dans cette connaissance qui se cultive dans son intimité, il nous délivre de nos détresses. Alors, non seulement on parle de cette connaissance qui se cultive dans l'intimité de Dieu, mais par la suite, on voit également que l'apôtre Paul continue en disant que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et là, le mot qui est employé ici, c'est un mot particulier qui se trouve une seule fois sous cette forme, aisesis. C'est le mot intelligence, mais ça veut dire vraiment, littéralement, c'est la capacité à distinguer spirituellement ce qui est juste et bon pour Dieu. Donc, ce n'est pas simplement en lien avec la logique, mais c'est tout le côté spirituel. Donc, quand la connaissance est liée à la révélation de la personne de Dieu, l'intelligence, elle est liée à la compréhension de la volonté de Dieu. Et dans l'intimité de Dieu, eh bien, non seulement Dieu me révèle son identité, son amour pour moi, mais plus que ça, son amour m'amène en retour à l'aimer et à aimer sa volonté. Même quand c'est difficile, même quand Dieu me demande de pardonner, même quand Dieu me demande de prendre une direction qui est contraire à mon envie, alors que je cultive ma relation avec Dieu, puisque je vais l'aimer, il va m'aider à le faire. Et Paul encourage les Philippiens. Vous êtes déjà marqués, empreints de cet amour de Dieu.
pour la connaissance de Dieu, pour l'intelligence de Dieu, la volonté de Dieu. Mais votre amour n'est pas appelé à stagner. Notre amour, frères et sœurs, pour Dieu, pour sa volonté, n'est pas appelé à stagner, mais il doit constamment surabonder. Et pour cela, nous avons besoin d'être dirigés de la bonne manière. Nous n'avons pas forcément besoin d'entendre toutes sortes de choses qui sont véhiculées à droite et à gauche, mais nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, tout simplement dans notre intimité avec lui. Lorsque nous prenons nos temps de prière, nos temps de lecture de la parole de Dieu, c'est la base. Nous pouvons aujourd'hui faire toutes sortes de bonnes choses, mais ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Et on peut aujourd'hui faire partie de l'équipe de louange, du parking ou toutes sortes de choses, mais alors que Dieu regarde notre cœur, ce que Dieu désire finalement, c'est qu'on puisse le mettre en premier. C'est pas que notre moi, notre nous soit au devant de la scène, mais c'est Dieu qui doit être le centre de toutes choses. Et même si c'est difficile parfois, parce que justement j'aime Dieu, parce que justement je veux faire sa volonté, alors je vais persévérer. Je ne vais pas abandonner dès le premier obstacle qui est là, qui est devant moi. Non, non. Lorsqu'on regarde dans la Genèse, quand Caïn et Abel vont offrir leur offrande à Dieu, il y avait un petit souci. On se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé. Abel va offrir donc cette offrande du premier-né de son troupeau, mais Caïn, lui, il va offrir les fruits, certains fruits qui étaient là, mais le problème qu'il y avait, c'est que Caïn ne va pas offrir le meilleur à Dieu. Il va offrir ces fruits de l'arrière-saison. Et alors que Dieu va voir cela, il va réfuter, il va pas accepter l'offrande de Caïn. Mais parce que Abel, il va donner le meilleur, il va accepter l'offrande d'Abel. Alors, non seulement nous sommes portés vers cette intelligence, cette connaissance envers Dieu, pour Dieu, mais alors que Paul fait cette prière, il nous invite finalement à un but qui est complet. S'il nous demande cela, c'est pour un but qui est double et on va le voir. Quand il dit, donc au verset 10, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, il continue en disant « pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Premièrement, nous voyons que ce but est un but pour le présent. Et deuxièmement, c'est un but également pour le futur. Nous allons le voir dans un instant. Parce que ici, le fait de discerner ce qui est essentiel, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est pour aujourd'hui, ce n'est pas pour plus tard, mais c'est pour aujourd'hui, c'est pour chaque jour. Et c'est intéressant de voir le mot qui est employé ici, c'est le mot dokimazdo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot, mais dokimazdo, ça veut dire à la fois éprouver, mais c'est aussi approuver. C'est-à-dire que quand on regarde la Bible, les principes bibliques, il y a ce principe qui est que très souvent, pour être approuvé de Dieu, il faut passer par l'épreuve, dans le sens être éprouvé afin d'être approuvé. Mais quand je parle de l'épreuve, ce n'est pas forcément en lien tout le temps avec la souffrance. On va le voir dans un instant. Mais par exemple, quand Jean va écrire son épître, à un moment donné, il va dire, mais pour pouvoir éprouver certains esprits, pour savoir si certains esprits sont de Dieu, nous devons d'abord les éprouver, afin de les approuver ou de les désapprouver. Lorsque l'apôtre Paul va écrire sa lettre à Timothée, à un moment donné, alors qu'il dirigeait l'église d'Éphèse, eh bien, il va dire qu'on les mette d'abord à l'épreuve, en parlant des diacres, en parlant de ceux qui veulent être en responsabilité et qu'ils exercent ensuite leur ministère. C'est-à-dire que d'abord, on va éprouver, et puis ensuite, ils vont pouvoir exercer leur ministère s'ils sont approuvés de Dieu. Et pas l'inverse. Donc, comme je disais, ce n'est pas forcément en lien avec la souffrance, mais parfois c'est aussi avec l'attitude du cœur, c'est en lien avec le temps. Lorsque j'ai reçu mon appel pour le ministère, j'avais 14 ans. Mais ça aurait été de la folie si le pasteur, à l'époque, il aurait commencé à m'utiliser dans la prédication ou dans certains domaines du ministère comme cela. Ce n'est pas possible. D'abord, il y avait un temps, justement, où Dieu allait commencer à faire une transformation, il allait commencer à me faire grandir avec lui. Et le vrai amour, ce n'est pas justement de dire
et de faire la volonté des uns et des autres. Non, non, le vrai amour, c'est de discerner la volonté de Dieu. Parce que, en fonction de cela, eh bien, nous allons pouvoir nous aligner, finalement, sur le cœur de Dieu. Et quand on regarde l'Ancien Testament, le mot équivalent à dokimazdo, c'est le mot baran, qui est un mot qui implique en fait un examen minutieux pour révéler une vérité cachée. Lorsque David va parler à Dieu, à un moment donné, il va dire « Pendant la nuit, tu es venu pour éprouver ma sincérité. Tu m'as mis à l'épreuve sans rien trouver à blâmer. » Et puis, on se rappelle également de Joseph. Joseph qui avait reçu cette révélation de Dieu. Mais alors qu'il va commencer à divulguer, à partager ce qu'il avait reçu de Dieu, les uns et les autres ne vont pas le croire. Ses frères vont le rejeter. Et alors qu'il est rejeté, eh bien, au bout d'un moment, Dieu va commencer à lui faire vivre certaines choses. En tout cas, il va passer par certaines choses. Et à la fin de cela, alors qu'il avait son cœur rempli de sincérité pour Dieu, il n'a pas renié Dieu. Dieu, bien sûr, on connaît la fin de l'histoire de Joseph. Eh bien, il va le faire ministre, premier ministre. Donc, pour pouvoir approuver quelque chose d'essentiel, pour pouvoir approuver quelque chose d'important, issu de la volonté de Dieu, il faut pouvoir dokimazdein, c'est-à-dire éprouver afin d'approuver. Et vous l'avez compris, pour cela, eh bien, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il va nous remplir de sa connaissance. C'est-à-dire, on va commencer à comprendre qui il est, son identité, comment il fonctionne, sa volonté. Et donc, par la suite, nous allons pouvoir discerner ce qui est essentiel. Et c'est valable dans tous les domaines. Si vous voulez savoir si ce poste qui vous est présenté devant vous est le bon, si vous voulez savoir si la direction qui est tracée devant vous est la bonne, si vous voulez savoir si cette personne que vous devez embaucher est la bonne personne, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remettre ça entre les mains de Dieu. Et donc, quand vous allez remettre ça entre les mains de Dieu, Dieu progressivement va vous donner la connaissance, l'intelligence nécessaire, spirituelle, pour comprendre sa volonté. Et alors que Paul nous donne ce premier but, discerner la volonté, ce qui est essentiel, eh bien, cela nous conduit à un deuxième but qui est en continuité. Et on le lit, donc, ici, donc c'est un but pour le futur. Au verset 10, il est dit ceci: pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Comme je disais, les deux buts ici, ils sont liés. Si mon amour se porte sur la connaissance de Dieu, si mon amour se porte sur l'intelligence qui me permet de comprendre la volonté de Dieu, alors je vais pouvoir discerner ce qui est essentiel. Et forcément, si je m'aligne à ça, si mon cœur se dirige vers ce qui est essentiel, je vais me diriger forcément vers ce qui est pur, vers ce qui est irréprochable, lorsque Jésus va revenir. Et là, nous sommes dans un but qui est plus tard, lorsque Jésus va revenir, il va pouvoir nous trouver justes devant lui, même si c'était déjà le cas. Mais est-ce que, frères et sœurs, nous sommes conscients encore aujourd'hui, malgré notre cheminement, malgré les aléas de la vie, malgré notre quotidien, qu'un jour Jésus va venir nous chercher? Amen. Jésus est là et il veut venir nous chercher. Notre espérance n'est pas dans ce monde, mais notre espérance est fondée sur lui. Et ici, le mot que l'apôtre Paul emploie pour parler de cette pureté pure, c'est le mot éliklines. Éliklines particulier parce que c'est deux mots en fait qui sont joints. C'est le mot lumière ou rayon du soleil et le mot juger. Et quand on regarde justement le soleil, quand on regarde les rayons du soleil, on sait que ce sont des ondes qui sont là pour transporter l'énergie du soleil sur la terre. C'est par les rayons du soleil que nous allons pouvoir percevoir les couleurs, la lumière. C'est par les rayons du soleil qu'est transportée la chaleur du soleil. Et grâce aux rayons du soleil, finalement, frères et sœurs, c'est grâce à cela qu'il va y avoir la vie sur la terre. Et à travers ce mot, en fait, il y a cette image qui est le fait d'examiner quelque chose à la lumière du soleil. Et vous savez que dans l'Antiquité, à l'époque de Paul, pour vérifier si une poterie était fissurée, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait l'exposer à la lumière du soleil. Et si elle était intacte, alors elle était considérée comme pure. Et de la même manière, nous avons constamment besoin d'être exposés à la lumière de Jésus-Christ
soleil de justice, parce qu'il va révéler nos impuretés. C'est lui qui, alors qu'on vient devant lui, eh bien, va nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie, et parce qu'il nous montre, il nous révèle ce qui ne va pas, eh bien, nous allons les porter à la croix. Nous allons dire, Seigneur, eh bien, parce que je suis impur, tu m'aides dans mes problèmes, tu m'aides dans certaines choses qui me font la guerre. Et alors que nous faisons cela, bien sûr, eh bien, nous sommes devant Dieu, trouvés comme purs, considérés comme sincères, comme aucun faux semblant. Ce ne sont pas mes bonnes actions qui font de moi un enfant de Dieu, comme je disais tout à l'heure, mais à la croix, Jésus a tout accompli. Et finalement, il continue en disant que non seulement eh bien, nous serons purs, mais nous serons également irréprochables. Et le mot irréprochable, là encore, ce mot particulier qui signifie littéralement être sans reproche, mais aussi ne pas être une occasion de chute. L'apôtre Paul va dire à un moment donné, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Si Dieu te révèle ce qui est essentiel, ce n'est pas pour pointer du doigt la personne qui peut-être à tes yeux est dans l'erreur. Ça, ce sont les pharisiens qui faisaient cela. Ce n'est pas pour t'enorgueillir, ce n'est pas pour te sentir supérieur aux autres, non. Lorsque on regarde la vie de Paul, à un moment donné, à plusieurs reprises, il va parler de ce mystère qui est caché, ce mystère caché de toute éternité, ce mystère de Dieu, ce mystère de Christ. Et en fait, à un moment donné, donc, il va dire, mais moi je vais vous révéler ce mystère. Et il nous parle donc de cette venue de Jésus. Mais quand il parle de ça, quand il parle de ce mystère, il n'y a rien d'anodin. En fait, à ce moment-là, à l'époque, il y avait justement ce qu'on appelait les religions à mystère. Les religions à mystère, c'était justement un cercle de personnes qui étaient très privées, qui avaient accès à une certaine connaissance, soi-disant, de Dieu. Et ce cercle très privé ne devait pas divulguer ce qu'ils avaient reçu. Mais Paul vient contrecarrer tout ça. Non, au contraire, le vrai mystère, Jésus-Christ, il est pour tout le monde. Il est pour chacun, peu importe notre horizon, notre origine, peu importe qui nous sommes, peu importe notre situation sociale. Jésus est venu pour toi, mon ami. Jésus est venu pour donner sa vie pour toi. Et aujourd'hui, lorsque nous venons à lui, eh bien, nous sommes justifiés par lui. C'est pour que tu puisses grandir spirituellement, c'est pour que tu puisses être une bénédiction autour de toi que Jésus a donné sa vie. Et alors que eh bien, Dieu nous révèle ce mystère, entre guillemets, si ta conviction, finalement, si cette révélation t'amène à t'isoler. Si parfois Dieu te révèle certaines choses et ça t'amène à juger les uns et les autres, à bouder et finalement à te conduire en étant tranchant, à te conduire en faisant mal aux uns et aux autres, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être revoir sa conviction ou revoir notre cœur. Parce que la révélation de Dieu va toujours nous porter vers cet amour pour Dieu, mais aussi vers cet amour pour les uns et pour les autres. Il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais un petit peu à un moment donné sur les réseaux sociaux et il y a eu une personne, pas d'ici, ne vous inquiétez pas, une personne qui, soi-disant, a une révélation par rapport à certaines choses. Et d'ailleurs, ça devient un peu à la mode. Et en fait, c'est très particulier parce que depuis qu'elle a eu cette, soi-disant, révélation, elle n'arrête pas de juger les uns et les autres qui n'ont pas reçu cette même révélation. Et c'est là où il y a un problème, frères et sœurs. Parce que, au final, la révélation de Dieu nous révèle l'amour de Jésus-Christ. Et ce but, comme je disais, non seulement il est pour plus tard, parce que Jésus va venir nous chercher pour nous, mais c'est un but que nous devons travailler en continuité. Parce que ça nous rappelle le verset 6, quand il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et alors que Paul fait cette prière, il se dirige vers la fin de la prière et on lit ensemble, on relit un petit peu verset 9 et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et verset 11, il finit comme cela, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je récapitule un petit peu ce que j'ai dit
Tout à l'heure, je disais que connaître Dieu, c'était aussi connaître la justice de Dieu, c'était connaître cette justice dans laquelle Jésus a payé le prix de notre condamnation. C'était connaître cette justice qui nous révèle son amour à notre égard. Jean va dire, voici comment nous avons connu l'amour, Christ a donné sa vie pour nous. Mais en révélant son amour parfait, Dieu nous appelle également à reproduire son amour. Et c'est pour cela que Paul prie pour que l'amour des Philippiens puisse grandir, parce qu'il sait très bien que même s'ils sont remplis de l'amour de Dieu, eh bien, ils étaient quand même loin du compte, et nous sommes tous loin du compte, parce que l'amour de Dieu est infini. Mais malgré tout, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider à faire grandir cet amour. Et alors que nous grandissons dans cet amour, ça va produire du fruit autour de nous, sur notre entourage, sur les personnes que nous allons côtoyer au quotidien. Notre amour aura des effets sur notre famille, sur nos amis, même sur les personnes auxquelles peut-être nous avons des problèmes. Et à leur tour, alors qu'ils vont voir cet amour qui sort de nous, cet amour qui est issu de Dieu, ces personnes seront touchées. Elles pourront goûter à la justice de Dieu, elles pourront goûter à l'amour de Dieu. Alors, connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu, frères et sœurs, ne doit pas nous amener simplement à recevoir l'amour de Dieu, mais connaître Dieu, c'est aussi se répandre l'amour, aller vers les uns et les autres. Parce que si ça produit la discorde, si ça produit le jugement, la colère, il y a un problème. Alors bien sûr, comme je disais, pas tout le monde ne sera forcément d'accord avec nous. Ça, c'est clair. Mais malgré tout, connaître Dieu nous conduit à impacter les vies. Connaître Dieu doit nous aider à toucher les cœurs, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, et même celles qui connaissent Dieu, mais qui ont besoin d'être renouvelées. Parce qu'au final, le fruit que l'on va produire sera un fruit qui glorifiera et qui amènera la louange à notre Dieu. Comme je disais, non, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes toujours en constante, finalement, progression. Mais alors que nous connaissons notre état, le cœur que Dieu aime, c'est de dire, Seigneur, tu vois mes difficultés, tu vois mes faiblesses, mais aide-moi. Aide-moi à grandir avec toi. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à aimer mes frères, mes sœurs. Et comme Jean le disait dans 1 Jean 4, 19, je ne l'ai pas mis, mais quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, peut-être que vous allez me dire, vous êtes là peut-être pour la première fois et vous allez me dire, mais moi je ne connais pas l'amour de Dieu. Tu parles de l'amour de Dieu, mais avec tout ce que j'ai vécu, comment est-ce que tu peux dire que Dieu m'aime? Comment est-ce que tu peux dire que Dieu aime chaque personne? Eh bien, j'aimerais terminer simplement par une vidéo. Une vidéo qui est, je pense que vous la connaissez, elle n'est pas d'aujourd'hui. Mais l'autre jour, je la regardais et j'étais encore touché par ce message. Si on peut envoyer donc cette vidéo, et je terminerai par là.
Cette vidéo, elle est frappante, elle percute, même si c'est vrai qu'il y a des petits détails qui ne sont pas forcément comme l'Évangile. Parce que la différence qu'il y a, la plus grande différence, c'est que, effectivement, là, nous avons vu un petit garçon qui est tombé. La grande différence, c'est que Jésus, lui, s'est donné entièrement. Il a voulu volontairement se donner pour chacun d'entre nous. Et parfois, on est là et on dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas, tu m'as abandonné. Mais en fait, à travers son sacrifice, on doit se rappeler que chaque jour, il est là pour nous. Amen. Je voudrais qu'on puisse terminer, on va prier. Seigneur mon Dieu, effectivement, merci pour ton amour. Parce que ton amour, Seigneur, il est vrai. Ton amour, il est puissant. Ton amour, Seigneur, il est insondable et il est, Seigneur, infini. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, dans notre marche quotidienne. Parfois, nous avons des difficultés, Seigneur, mais que tu puisses nous aider à t'aimer de plus en plus. Que tu puisses nous aider, chacun d'entre nous, à discerner, à comprendre, à aimer ta volonté, Seigneur, parce qu'elle est parfaite pour nos vies, Seigneur. Je te prie de renouveler peut-être la personne qui est là et qui a du mal, Seigneur. Que vraiment tu puisses nous encourager chacun et que tu puisses te révéler aux personnes qui ne te connaissent pas, Jésus. Merci pour ta grâce, parce que même si tu t'es sacrifié, tu es ressuscité. Aujourd'hui, tu es vivant, Seigneur. Et nous pouvons compter, Seigneur, sur cette vie, sur toi, Seigneur, parce que tu ne nous abandonneras jamais. Alors, Seigneur, nous te rendons la gloire qui t'est due, Père. Amen.